Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition des spécialistes avec une fameuse palette de la vie. Un plateau exceptionnel pour la décrypter. Christian Gourcuff, Daniel Bravo, Gernot Rohr, Reynald Noex, Darren Tulette sont avec nous. Et puis également Joseph Pagano. On va d'abord venir voir vous, Joseph, parce que l'action polémique du week-end a eu lieu dans le centre de Paris et on a vraiment besoin de vos éclairages. Merci Stéphane. Je ne vous cache pas que rien qu'à l'idée de reparler à nouveau de cette action, ça me fait froid dans le dos, je ne vais pas mentir. Regardez là, Thomas N'Djidjo, il est nerveux, il n'est pas bien déjà, il n'aurait pas dû à la base. Regardez, il attaque, mais il sait que tout est mauvais. Là, il a perdu à ce moment-là, il a déjà perdu. La jeune femme ne réagit pas, il tente un humour pathétique. C'est mauvais, c'est mauvais. Et regardez là, voilà, il sait qu'il perd ses moyens, il devient nerveux. Une série un peu de mauvais gestes. Voilà, c'est physique, c'est tactile, c'est obscène. Regardez, mauvais, c'est horrible. On ne veut plus voir ça en 2010. Voilà, ça c'est horrible. Et là, il s'enfonce, il sait qu'il va prendre de cher auprès de la commission. Voilà, il s'en prend aux médias, c'est facile. Voilà. Et franchement, je crois qu'on ne va plus le voir pendant un long moment sur les terrains ni dans les rues parisiennes. Daniel, vous aviez déjà vu de tels comportements ? Thomas, on le connaît, c'est un joueur qui est coutumé du fait, mais il faut qu'il arrête maintenant. À force, c'est plus possible, c'est inadmissible de voir ça. Thomas N'Djidjo, de toute façon, Stéphane, mais effectivement, on le connaît. Sale caractère. Je pense que tout le monde sait. On l'a déjà vu faire des gestes comme ça. C'est dégueulasse, quoi, non ? Non, mais c'est des choses qu'on aimerait pas revoir, même pas sur un terrain de football. Donc, messieurs, on est là pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. On va se tourner vers vous. Joseph Pagano, il y a deux choses très importantes à ressortir de cela. Oui, j'étais tout à fait choqué comme Daniel, moi et la France entière, je ne suis pas non plus le père la morale. On va revenir aux deux moments phares de cette séquence qui pour moi mérite une analyse poussée quelque part. Le premier moment étant celui-ci. On voit un Thomas N'Djidjo un peu nerveux, pas bien dans sa peau, pas sûr de lui. Et là, vous voyez, il prend la prise d'information. Le problème, c'est que c'est trop tard. Là, elle a pris de vitesse, elle accélère et là, il fait une boulette à ce niveau. Regardez, là, c'est horrible, c'est horrible. Il est tactile, regardez les yeux dans le flou. Et là, il sait, Thomas, qu'à ce niveau, il n'a pas le droit. Il ne peut pas se permettre ça. Parce qu'il sait qu'il représente quelque part la banlieue. Là, c'est Paris, elle est blonde, elle est belle. Et regardez, il fait derrière ce sourire horrible. Un peu de chanteur de zouk, un peu sadique. Et elle sait que quelque part, ce qui l'intéresse, ce jeune homme, c'est sexuel. Et là, elle n'est pas sûre de ses appuis. Lui, il progresse vers elle. C'est horrible. Et là, Thomas, il sait qu'il a tout faux. Il ne peut pas se permettre ça à ce niveau. Et là, je lui mets une biscotte, le carton jaune. Et pour moi, le deuxième geste, c'est celui-là. C'est la conclusion de toute cette rixe, là, la bagarre. Thomas, il sait qu'il a fauté. Regardez, là, il fait ce doigt d'honneur où il sait que cette fois, c'est définitif. Il prend au minimum 6 mois. Et en même temps, il regarde le fessier de la jeune femme qui, vous voyez, elle le sait quelque part. Elle lui fait quelque part sa façon, elle, de lui dire au revoir. Et là, Thomas, il est totalement frustré. Perte de moyens, il continue. Il redonne dans la surenchère tout en regardant son cul. Et là, il a ce geste totalement infâme, horrible, qu'on ne veut plus voir. Regardez, remettons en arrière, parce que ça, il faut vraiment l'analyser. Il a une espèce de coup de basset là, qui va vers l'avant, une espèce de coup sexuel. Stop, mais arrête sur image. Et là, on voit clairement, regardez, on a les bras qui cherchent l'équilibre, le sexe qui va vers l'avant, un signe d'attentat sexuel. C'est horrible. Regardez le cou étendu, le menton va vers l'avant et là, il perd un peu l'équilibre, il conclut avec des doigts. Encore une nouvelle fois, c'est horrible, on ne veut plus voir. Et là, vraiment, j'ai toujours été un supporter de ce gars, c'est un gars qu'on aimait. Mais là, il faut vraiment qu'il ait des sanctions dignes de ce nom. Et on ne veut plus revoir ça. Regardez, c'est en pro-média, c'est terrible derrière. Regardez, il a ce geste-là encore. Regardez le regard au noir. Aïe, 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 aïe. Non, monsieur Thomas, on ne veut plus voir ça. Et là, je suis personne, mais il faut qu'il y ait une sanction exemplaire sur ce coup-là. Le mieux maintenant, c'est évidemment de laisser la commission de discipline faire son travail face à de tels faits. Peut-être un dernier mot avant de se quitter, Christian Gourcuff ? Oui, lamentable, il n'y a qu'un mot. Lamentable, c'est donc le mot de la fin, signé Christian Gourcuff. Merci, messieurs les spécialistes, de nous avoir éclairés sur ce geste consternant. Belle soirée à tous.